Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du 0 et du 1. Le week-end dernier, les 18 et 19 octobre 2025, se tenait le salon de la maquette et de la figurine au Relecq-Kerhuon, c'est près de Brest. Et comme son nom l'indique, c'est surtout un salon axé sur la maquette plastique et figurines, avions, bateaux, militaires, etc. Mais il y avait quand même un tout petit peu de train, et notamment deux choses qui peuvent nous intéresser, c'est-à-dire la présence de FG3D et de Charles Gaffieri avec son réseau Genolac. En ce qui concerne FG3D, il avait emmené toute sa gamme de figurines à l'échelle 0 et ces figurines étaient peintes. Cela permettait de mieux se rendre compte de la qualité de ces figurines et de la mise en situation sur le réseau après de Charles Gaffieri, comme vous pouvez le voir sur les photos. Donc tous ces personnages sont surtout axés pour l'entretien de la voie, les chantiers le long de la voie, etc. Et par exemple aussi pour un train désherbeur, comme avait Charles, c'est des figurines bien adaptées. Franck, l'animateur de FG3D, avait également emmené quelques figurines à l'échelle 1/32e et notamment l'équipe de conduite pour les locomotives vapeur. Alors il faut savoir que toutes les figurines de la gamme sont déclinables à l'échelle 1/32e sur demande. Et sur une photo, vous allez voir les figurines à l'échelle 0 peintes et à l'arrière-plan les figurines au 1/32e pour que vous puissiez mieux visualiser la différence de taille entre les deux échelles. Sur cette expo, FG3D présentait une nouveauté. Il s'agit du chariot PTT ou à bagages peint en jaune. Alors il peut également être peint en bordeaux. Ces chariots sont idéaux pour équiper vos quais de chargement, vos ateliers ou vos centres de tri. Peints en vert, ils trouveront place sur vos quais pour transporter les bagages de vos passagers. Il faut savoir que les trois roues tournent, les flèches avant et arrière pivotent, de quoi créer une multitude de scènes. Alors ce modèle est à préparer et à monter soi-même, mais la particularité c'est qu'il se monte sans colle, tout se clipse. Donc ça c'est un plus. Et il est vendu au prix de 15,60 €. En avant-première, il présentait aussi le tracteur qui servira à tracter ces fourgons, ces chariots à bagages. Là ici on le voit dans sa version PTT avec son coffre à batterie à l'arrière. Et il est prévu que ce chariot s'adapte avec le personnage qui était le conducteur de la grue Poquelin. Le même personnage peut aller sur ce chariot et sur la grue. Donc il s'adapte parfaitement. Donc ça c'est une nouveauté qui sera bientôt disponible sur le site de FG3D. Mais c'est en aucun cas la grande nouveauté que FG3D se réserve le droit d'annoncer pour le mois de novembre 2025. Le deuxième centre d'intérêt de cette exposition, c'était la présence du grand réseau de Genolac de Charles Gaffieri, réseau que je vous avais déjà présenté dans une précédente vidéo. Mais il faut savoir que ce réseau est en perpétuel perfectionnement au fil du temps. L'auteur l'améliore sans cesse. Et là, un œil averti pour avoir quelques changements par rapport à ma précédente vidéo. Vous verrez, il y a des personnages en plus, des détails en plus. Alors le jour de mon passage, on pouvait y voir circuler une belle rame AMJL composée d'une BB 67000 et de voitures couchettes UIC. Et notamment, vous voyez sur les quais de la gare, tous les personnages qui complètent les détails, qui fourmillent sur ce réseau. Et après, vous verrez quelques vidéos pour terminer cette présentation. Alors, il faut remercier Charles et ses collègues d'avoir osé démonter et remonter ce réseau pour une exposition de seulement 2 jours. Ce réseau, donc, il a commencé le montage le vendredi matin vers 10 h et ils ont terminé le montage et tout vers 17 h le soir, juste la veille, afin que l'exposition se déroule sans encombre. Donc encore un grand merci à eux. Ce qu'il y avait vraiment de nouveau, c'est que la partie arrière située au centre contre les gorges, qui permet d'offrir 3 voies d'évitement,
Cette partie était terminée, a été fonctionnelle et en partie décorée. Donc on y accède dans les deux courbes via une aiguille ou deux aiguilles dans un sens. On peut d'ailleurs voir sur une photo le Picasso Creusot passant sur une de ces aiguilles d'accès à ces voies d'évitement, où était stationnée, il y avait une rame de wagon MTH ainsi qu'une voiture de cantonnement. Quant au dépôt qui lui sera placé derrière la gare et dont on a accès par une aiguille qui était déjà présente, eh bien il est déjà bien avancé, j'ai pu voir des photos et j'irai vous le filmer prochainement quand il aura déjà été quasiment terminé. Comme ça on aura une vue d'ensemble de ce réseau de Genolac bis. Et d'ailleurs bientôt Charles va recevoir RMF, Rail Miniature Flash, qui va faire un reportage sur ce réseau qui le mérite bien. Afin de terminer cette vidéo, je vous mets à la suite quelques petits rushs pris le jour de l'expo. Alors attention, le fond sonore n'est pas toujours terrible, mais ça vous permet quand même de vous rendre compte encore une fois des circulations sur ce très beau réseau. Tu peux l'arrêter. Super. Bonjour jeune homme, comment va? Bien, vous avez bien dormi? Ouais, vous habitez loin là? À 25 Et Là-bas. Mais là les personnages. Il l'a bien transformé. Hein. Je regarde ici combien. D'accord. On va regarder ici combien. Normalement, il devrait tourner. Il accélère. J'adore ces. Tu vois, le troisième wagon. Je lui ai commandé. Ouais. Le G40. Bah, passez une excellente journée. C'est la France. Vous prenez quoi des binoculaires pour réussir à lire la facture? Ça se voit que Voilà où c'est. Attends, je vais le suivre tout le monde. Il y a des essieux, il faut des fois. La vitesse temporelle.
Oui. Des soucis. Des IMO? Oui. Un peu, oui. On va demander à. Je vais te faire connaître quelqu'un là. Il est plus compétent que moi.